Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Ça fait vraiment un très long moment que j'ai pas fait de vidéo. Mais du coup, comme vous pouvez le constater, j'essaye de reprendre. Pour le coup, je sais pas trop par où commencer. Je voudrais déjà commencer par vous remercier d'être toujours là, d'être toujours sur la chaîne, de ne pas vous être désabonné, parce que ça fait quasiment 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et donc pour cette petite reprise, j'ai décidé de reprendre ce magazine là dans lequel je fais mes duos avec Kali. Et du coup on va continuer les duos qu'on avait commencé. Si vous avez suivi nos petites péripéties, on avait pas mal avancé ce magazine. Et donc je me suis dit que donc, pour cette reprise, j'allais faire un petit colo avec vous, quelque chose de très simple, une mise en couleur avec les feutres Crayola. Donc dans les derniers colos que j'avais fait pour ce magazine, il y avait ces pages là et je crois que c'était peut-être les dernières que je vous ai montrées. Et du coup entre la semaine dernière et cette semaine, j'ai un peu repris le coloriage, j'ai fait un peu de peinture et donc j'ai fait cette page là, ce portrait là du coup en noir. Comme d'habitude, donc j'ai fait les contours au Papermate. Ensuite, j'ai tout rempli à la peinture et j'ai refait les contours au Posca, comme d'habitude. La méthode n'a pas changé. Et donc, Kali m'a rejoint sur cette page et donc je lui ai proposé de faire la page suivante qui, cette fois-ci, est une petite mise en couleur. Pour l'occasion, j'ai ressorti ma trousse avec les Crayola. Si vous vous souvenez, il s'agit de cette grosse trousse dans laquelle j'avais littéralement les sans feutre et j'avais même complété avec les crayons couleur de chez Action les Déco Time. Voilà. Et du coup, la trousse, elle est entièrement remplie. Donc voilà. Et du coup, dans cette gamme-là, les feutres que vous connaissez par cœur, j'imagine. Et bien donc j'ai choisi quelques couleurs. Donc il y a ces feutres là, donc un marron, un jaune, un vert foncé, un orange et un gris. Des couleurs assez basiques. Et comme vous pouvez voir, le fond sera en bleu, mais je pense pas le faire à la fin. Et je sais pas encore si je le fais au crayon de couleur ou à la peinture. Donc pour celui-ci, j'avais fait le fond au crayon couleur et je trouve que ça rend plutôt bien. Pour celui-là, j'avais fait au feutre. Pour celui-ci, c'était également du crayon couleur. Celui-ci, il a été entièrement fait au feutre acrylique. Et voilà, il n'y en a pas d'autres pour l'instant dans ce magazine. Donc peut-être pour changer de la peinture, en tout cas ça pourrait être beaucoup plus rapide qu'au crayon couleur. Mais pour l'instant je continue dans ma réflexion. Ce dont je suis sûre, c'est que je vais pas le faire au feutre le fond, parce qu'il y a beaucoup trop de zones et j'ai vraiment peur de faire plein de traces. Et donc je verrai à la fin, après avoir mis en couleur ce petit maître chanteur, et bien je verrai, comme je vous l'ai dit, si je fais à la peinture ou au crayon couleur. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaye de faire une petite reprise colo. Et donc je me suis dit que j'allais faire ce coloriage avec vous et bien sûr papoter et vous expliquer un peu pourquoi j'avais arrêté les vidéos, fait une petite pause. Enfin voilà. Donc voilà, on est en petit zoom. J'espère que vous verrez bien. Je pense que je vais commencer donc par le haut de la page avec un petit peu de marron. Et donc je vais commencer. Et donc comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très contente de faire cette vidéo. Ça n'a pas été évident de me motiver, je vous l'accorde. Mais voilà, maintenant que je suis lancée, que je suis sur mon bureau, que j'ai tout réinstallé le matériel, parce que j'avais débranché le micro, mon ordinateur n'était plus vraiment sur mon bureau. En fait c'est un ordinateur portable, du coup il était beaucoup plus souvent dans le salon que dans la chambre, là où je fais mes vidéos. Donc j'ai dû faire de nouveau les branchements et faire les petits tests de micro pour voir s'il fonctionnait toujours, parce que je ne l'ai pas du tout utilisé durant ces 3 mois on va dire. Donc j'espère vraiment que vous allez bien.
J'espère que vous vous épanouissez toujours autant dans vos loisirs créatifs. Peut-être comme moi vous avez également fait une petite pause. J'appellerai pas ça une panne colo, mais juste une pause. Enfin bref, je vais commencer à colorier et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à faire une pause qui s'est donc un peu prolongée, je dirais, à force des choses, on va dire. Donc comme d'habitude, je pense que je vais détourer les zones et je vais les compléter. J'aime beaucoup cette méthode. Je pense que beaucoup font cette méthode également. Comme ça, le petit maître chanteur va commencer à apparaître. Donc, si je me souviens bien, j'ai commencé à ne plus vouloir ou pouvoir faire mes vidéos dans cette pièce. Surtout, c'était vers la fin de l'été ou milieu d'été. Il faisait vraiment très très chaud et en fait mon appartement avait imprégné la chaleur et donc j'avais l'impression vraiment qu'il faisait 30 degrés mais à l'intérieur et c'était pour moi en tout cas très difficile de rester dans cette pièce et de me concentrer, de me colorier. C'était pas vraiment détente. Et je sais pas vous, mais moi je n'aime pas du tout colorier autre part que sur le bureau. J'ai essayé un petit peu sur mon canapé, mais voilà, la posture ne me convient pas vraiment. Et pencher sur la table basse aussi, c'est pas facile, je trouve. J'ai tendance à me voûter après et j'aime pas du tout. Voilà, c'est une façon de faire, de colorier. Je préfère vraiment être assise à un bureau et me concentrer à cet endroit. C'est voilà, c'est le fait d'avoir un peu son petit espace, d'être un peu dans son petit monde, peut-être qui me plaît, je saurais pas trop vous dire. Et ouais, du coup ça a commencé comme ça, j'ai l'impression. Pourtant j'étais bien motivée, j'avais plein de duos prévus, des duos que je n'ai pas vraiment pas fait. J'ai un peu mis de côté tout ça. Et pourquoi pas, je les reprendrai si j'arrive à continuer à faire des vidéos. Mon travail m'a un peu prise aussi, je dirais. Disons que j'ai eu pas mal d'opportunités pour faire des heures supplémentaires. Et du coup, financièrement, c'est toujours intéressant. Et du coup, j'étais un peu plus fatiguée, un peu plus occupée du coup, au travail plutôt que chez moi. Je pense que je vais continuer sur le marron. Je vais le faire entièrement sur cette page. Et après oui, comme je rentrais assez tard, j'avais pas forcément envie de colorier, je préférais rester devant des séries, des films, dans mon salon justement, sur mon canapé tout simplement. Et donc à force du temps, j'ai pris l'habitude de passer plus de temps dans mon salon que dans la chambre où je faisais mon coloriage. Et après, je dirais que l'espace, là où j'ai mon coloriage, il me donnait moins envie en fait. Je vis pas dans un très grand appartement et j'ai un peu cette sensation d'oppression avec toutes les affaires autour. Et c'est pas évident pour se sentir en détente, je dirais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais très très bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages aussi pour avoir des nouvelles. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que vous ne m'aviez pas oublié, que vous attendiez mes vidéos, mon retour.
Ça m'a tellement fait chaud au cœur de voir ces petits messages. Merci vraiment d'être là, d'apprécier mes vidéos, d'apprécier tout ce que je peux vous proposer. Et j'espère qu'on pourra continuer ensemble à partager ces petits moments coloriage. Ça sera vraiment très chouette. Et là pour le coup ça va être à moi de faire entre guillemets l'effort de motivation, d'organisation, tout ça. Parce que je sais que vous allez être au rendez-vous et ça, je dirais que ça n'a vraiment pas de prix de savoir ça en fait, c'est juste incroyable. Donc merci encore d'être là, vous êtes vraiment super, il n'y a pas d'autre mot. J'apprécie tellement cette bienveillance à chaque fois, je trouve ça super beau en fait. J'ai vraiment pas les mots pour décrire ce que je ressens, c'est juste... je vous apprécie vraiment toutes et tous. Vous êtes vraiment géniaux et j'espère qu'on continuera d'échanger dans les commentaires, de juste passer de bons moments de détente ensemble à colorier et peut-être un jour à faire d'autres loisirs ensemble. J'avais pensé à refaire du diamond painting, mais au final j'ai reporté à chaque fois cette idée et je l'ai pas fait, mais j'ai quelques diamond painting que je pourrais vous montrer et qu'on pourrait faire ensemble pendant que vous faites également d'autres loisirs créatifs bien sûr en me suivant. Voilà, il y a toutes ces choses là et il y a également une autre chose plutôt importante que je voulais partager également avec vous. J'ai pas vraiment réfléchi à comment je pourrais vous l'annoncer, mais donc je voulais partager avec vous le fait que mon compagnon et moi allions avoir un enfant et que du coup j'allais devenir maman et lui papa. Donc pour l'instant je suis arrivée à 4 mois de grossesse et tout se passe vraiment très bien. Je suis très heureuse et du coup pour les personnes qui ont déjà vécu une ou plusieurs grossesses, vous connaissez peut-être le symptôme des nausées que j'ai un petit peu eu, mais assez particulièrement. Après je sais pas du tout si ça arrive très souvent, mais j'avais toujours entendu dire que les nausées c'était le matin. Et en fait, moi j'en ai eu le soir. J'en avais quasiment à chaque soirée. J'étais vraiment barbouillée. J'avais pas vraiment d'appétit, notamment les 3 premiers mois. Et là, depuis que je suis rentrée dans le 2e trimestre, tout se passe beaucoup mieux, en tout cas au niveau de ce côté. Et j'arrive à remanger le soir, à avoir de l'appétit, même si je suis un petit peu fatiguée. Et du coup voilà, je voulais vraiment le partager avec vous. Et donc je pense aussi que l'arrivée de cet enfant va un petit peu perturber mon organisation coloriage, parce que je pense que quand il ou elle sera là, j'aurai beaucoup moins de temps pour réaliser ce loisir créatif. Et donc en cette occasion également, mon compagnon et moi sommes à la recherche d'un appartement plus grand, parce qu'actuellement nous vivons dans un appartement d'à peu près d'une 40aine de mètres carrés et nous n'avons qu'une seule chambre. Donc il nous faut une 2e chambre pour ce petit bébé. Et donc pour trouver un appartement qui soit à peu près dans nos prix au niveau de la location et de la taille que l'on cherche, avec les autres critères qui vont avec s'il y a vraiment beaucoup d'étages, un ascenseur, parce que ça va pas être évident de monter les étages. Donc voilà, des petites choses banales, mais donc voilà, surtout un appartement avec 2 chambres
où on pourra se sentir bien et pouvoir accueillir ce petit bébé. Donc ces dernières semaines, on a surtout été voilà, dans cette recherche-là. On a créé plusieurs dossiers, on a fait surtout voilà, des papiers administratifs. Des choses qui sont parfois pas évidentes à faire pour les personnes qui n'aiment pas faire les papiers administratifs. Et donc voilà, on était dans l'attente pour un appartement. Là actuellement on a peut-être une proposition, donc on est vraiment très content, mais on n'a pas encore vu l'appartement, donc on espère qu'on pourra obtenir une visite rapidement pour voir s'il nous convient. Et après on va lancer toute la procédure pour partir de l'appartement actuel et d'emménager dans le nouveau. On va essayer de vraiment prendre notre temps, de pas faire ça à la va-vite. Et juste voilà, pour que tout se passe bien, pour que ce soit pas stressant tout simplement. Et du coup j'espère pouvoir vous tenir au courant à la suite des mois qui vont passer pour voilà, toute cette aventure qui m'attend et qui attend mon compagnon. J'espère que ça vous fera plaisir que je partage cette nouvelle avec vous. Et donc que vous comprendrez que peut-être voilà, il y aura des vidéos pendant un temps et après il n'y en aura plus beaucoup. Et après ça reviendra sûrement à la normale quand nous aurons trouvé notre rythme, quand le bébé sera né du coup. Je suis assez émue de vous partager cette annonce. Ça a été vraiment génial de l'annoncer à nos familles respectives et également à mon travail. Tous les gens sont vraiment très heureux pour nous et voilà, ça va être que du bonheur. Donc pendant que je vous racontais tout ça, j'ai fait donc tout le marron et on est à une dizaine de minutes. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Je vais un peu continuer avec vous. Je vais partir sur le orange. Et donc je vais repartir en haut à gauche. Donc voilà, je vous parlais de ma grossesse tout simplement. Et donc ça va être également l'occasion pour moi de me recréer un nouvel espace. Pas forcément que de coloriage bien sûr, mais un espace à moi. Et mon compagnon pourra également faire la même chose de son côté. On va s'organiser par rapport à ça. Et ça va vraiment être très chouette parce que ouais, je pense que j'avais vraiment besoin de changement. Peut-être le fait d'être rentrée vraiment dans cette routine, d'aller au travail, de rentrer, d'avoir peut-être un peu trop cette routine justement. Voilà, ça va être très chamboulé et c'est vraiment que pour du bonheur. Chose merveilleuse avec plein de nouvelles aventures qui vont arriver. Donc là je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit peu de marron. J'avais pas pris un marron très foncé. Et je suis assez contente du rendu pour l'instant. Donc voilà pour voilà, le plus gros des explications de cette petite pause coloriage et vidéo bien entendu. Mais voilà, je dirais pas que c'est la grossesse qui a fait que j'ai arrêté le coloriage. C'est plutôt vraiment voilà, cette envie de faire un peu une pause, de faire autre chose, de me concentrer sur d'autres choses aussi. Et donc suite à cette pause, je dirais que j'aime toujours autant le coloriage. Le fait d'avoir arrêté ne m'a pas donné envie de ne pas continuer justement, mais au contraire voilà, de reprendre. Et ça, voilà, c'est quand même plutôt intéressant ce que j'ai appris sur moi-même suite à cette pause coloriage. Je sais maintenant, j'en étais quand même quasiment sûre, mais
Je dirais que oui, je pense que vraiment que le coloriage va vraiment me suivre toute ma vie. Et je suis vraiment très très heureuse d'avoir découvert cette passion il y a quelques années déjà. Mais ouais, c'est vraiment super chouette. Et de savoir aussi que il y a énormément de gens qui partagent cette passion comme moi. C'est vraiment très chouette. C'est pas évident à trouver, je trouve, notamment voilà, dans le cadre des collègues, des amis. Même si voilà, les gens ont toujours été très bienveillants autour de moi. J'ai jamais eu vraiment de moquerie, mais au contraire, plutôt toujours de l'interrogation et même, je dirais, un petit peu de curiosité face à pourquoi je fais ça en fait. Les gens autour de moi le savent et me laissent dans mon petit monde. Et moi je fais pareil également avec leurs passions qui ne sont pas les miennes. Et je trouve ça vraiment super chouette qu'on puisse tous vivre dans cette harmonie. Je dirais que parfois, en regardant certaines vidéos de youtubeuses qui partageaient justement leur avis par rapport à ça, ça a toujours été plutôt le contraire. Donc je suis désolée pour ces personnes, mais moi j'ai jamais vraiment vécu ça et je suis bien contente. J'ai, comme vous le savez, également la chance du fait que ma maman aime bien aussi les loisirs créatifs. Du coup, on a ce petit point en commun. Et du coup, je dirais que ça a toujours été un peu dans ma famille, même si mes sœurs ou mon père ne font pas ces loisirs créatifs-là. Mais ils savent qu'ils existent. Ils savent qu'il y a tout un monde avec énormément de gens qui font ça. Et donc, ils ne peuvent qu'être ouverts d'esprit par rapport à ça. Et je dirais que pour les personnes à qui voilà, ça arrive au niveau du contraire, que des personnes leur disent que par exemple c'est pour les enfants, tout ça, c'est juste qu'ils ne connaissent pas cet univers et qu'ils ne sont peut-être pas ouverts d'esprit par rapport à ça et qu'ils n'ont pas été habitués aussi à cette ouverture-là. Peut-être qu'ils sont ouverts sur d'autres univers justement. Et il y en a tellement et on ne peut pas tout connaître, donc je pense que ça peut peut-être jouer. En tout cas, c'est vraiment mon impression. Donc voilà, juste pour vous dire que je suis très contente de faire ce petit moment coloriage avec vous et voilà, de vous parler un peu de moi, un peu de ma petite vie durant cette absence. Aujourd'hui on est samedi, on est en milieu d'après-midi et j'espère pouvoir faire le montage de cette vidéo dans la journée, dans la soirée, et pouvoir soit vous la sortir demain, dimanche, ou en début de semaine si j'ai pas le temps de finir le montage. Je vais essayer de pas trop être exigeante sur le montage, mais je vais quand même faire mes petits bidouillages habituels, notamment rajouter une petite musique de fond, peut-être faire des petits moments accélérés au moment où j'ai pas beaucoup parlé. Donc voilà les petits trucs de montage auxquels je suis habituée à faire, mais que vous ne voyez pas forcément au résultat. Mais je dirais que je suis parfois assez exigeante par rapport à ça, et quand je fais le montage, ça me prend peut-être un peu plus de temps que pour une personne qui ne va pas faire ces petites coupures justement. J'essaye de faire en sorte que ce soit le plus agréable pour vous. Et je me base sur ce que moi j'attends d'une vidéo, sur mon avis là-dessus. C'est pour ça que je suis vraiment très heureuse depuis que j'ai mon micro. Je trouve que le son est beaucoup plus net et beaucoup d'entre vous
me l'ont fait remarquer quand j'avais commencé, donc ça m'avait vraiment fait plaisir que vous le remarquiez également. Après, au niveau de l'image, j'avoue que je sais pas trop pour l'instant comment faire pour que ce soit un peu plus sympa. C'est vrai que c'est pas très dynamique, les plans un peu plats. Bon, après là j'ai pas mal bougé le livre, j'ai l'impression. C'est peut-être un peu plus intéressant. Et voilà, j'ai mis une petite lumière de bureau pour que ce soit pas trop sombre. On est en automne et on arrive bientôt en hiver, du coup il va faire sombre beaucoup plus tôt. Et pour les personnes qui colorient en après-midi ou en début de soirée, c'est pas évident avec la lumière du jour, donc il faut toujours rajouter une petite lumière artificielle, je dirais, pour que ce soit un peu plus net au niveau du rendu. Donc j'ai fait le vert et ici il y a une petite zone de gris. Donc voilà, je vous parlais du montage, du rendu, auquel je n'ai pas vraiment trop réfléchi. Moi je filme avec mon téléphone qui est l'iPhone 12 mini et je trouve qu'il donne une assez bonne image. Voilà, je suis un peu comme tout le monde, j'espère un jour pouvoir me prendre un appareil un peu plus professionnel, je dirais, qui pourrait avoir une image encore plus nette, plus jolie. Et peut-être voilà, me former également sur tout ce qui est luminosité, ça pourrait être sympa. Mais voilà, tout ça, je pense que je me concentrerai dessus le jour où j'aurai déménagé. J'espère vraiment que ça arrivera cette année. Et si c'est pas le cas, ce sera sûrement juste après la naissance du bébé. On va essayer de s'organiser au mieux. Donc ici il y a une petite zone de jaune pour le bec, j'imagine. Donc on est sur un petit oiseau. Et je crois que j'ai fait toutes les couleurs que je vous ai montrées au début, sauf le bleu et le noir. Donc pour le noir, je pense que je vais sortir le Papermate et je vais juste faire les contours. Et après, je pense que je vous laisserai là. Donc le petit Papermate, comme d'habitude. J'avais pas vraiment rangé mon matériel vraiment dans des boîtes et tout. C'était vraiment toujours autour du bureau. Donc ça, c'est cool parce que j'ai pas trop dû chercher très longtemps pour les retrouver. Et donc je vais partir sur les contours comme je vous ai dit. Donc je vais vraiment pas remplir. De toute façon après tous les autres contours je les referai au Posca. Je vais juste voilà, faire les petits symboles comme j'aime bien le faire à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment un agréable moment que je passe avec vous. J'espère que vous aussi. Que ça vous fera plaisir de faire ce petit moment coloriage avec moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez durant ce moment-là fait du coloriage, si vous coloriez dans des livres en particulier. Il y a eu pas mal de belles sorties ces derniers temps. Il y en a quasiment tout le temps. Et c'est ça qui fait aussi que le monde du coloriage s'est vraiment étendu avec les années. Il y a peut-être parmi vous aussi des nouvelles personnes. Donc si c'est le cas, bienvenue. Et j'espère que ce petit moment vous aura plu. J'espère également qu'il y en aura d'autres bientôt. En tout cas, moi je suis vraiment très contente d'avoir franchi le cap de refaire au moins une vidéo, de vous donner des petites nouvelles également, comme certaines me l'avaient demandé. Et comme je vous l'ai dit, je vais vraiment essayer de faire en sorte de reprendre un petit rythme. Je pense pas que je colorierai tous les jours, mais je vais peut-être me faire une petite mise à jour par rapport aux livres dans lesquels j'ai envie de colorier, je dirais. Je suis toujours attachée aux livres
dans lesquels j'ai commencé pas mal de pages. Il y avait une vidéo que j'avais tournée, que j'avais commencé le montage mais que je n'ai jamais terminé et du coup que je ne vous ai jamais montré, où je faisais la dernière page de mon livre Country Life de Kira Cherchneva. Et donc, comme je vous ai pas montré cette vidéo, je ne vous ai également jamais montré le livre entièrement terminé. Donc si je retrouve les rushs que j'avais fait à ce moment-là et que je reprends le montage que j'avais fait, ça serait vraiment sympa que je vous sorte la vidéo et ensuite que je vous sorte la vidéo du livre entièrement terminé, que j'aurais mis à peu près 1 an à faire et dans lesquels il y a 20 coloriages. J'imagine que vous avez bien avancé dans vos projets. Vous avez dû en réaliser plein pendant ces 3 mois. Vous êtes peut-être concentré sur certains livres ou vous êtes peut-être concentré sur certains matériels. Parce qu'avec l'arrivée des feutres acryliques, il y a eu pas mal de gens qui étaient intéressés pour les essayer. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une grande vague de personnes qui reprenaient les feutres à alcool parce qu'il y a eu pas mal de petits livres assez mignons qui sont sortis et qui donnaient envie de faire du feutre à alcool. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué. Moi pour le coup pas pour l'instant, mais moi je suis un peu comme tout le monde, j'ai mes petites listes de livres en attente d'achat. Si vous êtes intéressé, on pourrait prendre un livre tout ensemble et faire les coloriages qui sont dedans. Ça pourrait vraiment être cool. J'ai jamais proposé entre guillemets de fil rouge sur la chaîne, mais ça pourrait être l'occasion. Moi le feutre à alcool je sais que j'aime bien et c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et j'en possède un petit peu, donc on va dire que j'ai de quoi faire. Donc il me reste une dernière zone ici à faire. Donc voilà, je suis contente de vous faire quelques propositions d'idées. Et si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça pourra peut-être me motiver encore plus pour faire des vidéos. Après je vous promets pas que ça arrivera tout de suite, mais voilà, toute idée est bonne à prendre. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera toujours très sympa d'échanger avec vous. Et donc voilà ce que ça donne quand j'ai dézoomé. On voit vraiment bien l'oiseau. Il est en train de chanter je pense, et il est sur une sorte de petit rocher un peu moussu. Donc je suis allée voir la solution et donc ça dit que c'est un rossignol. Donc ce coloriage est en duo avec Kali, qui avait créé sa chaîne il y a quelques temps. N'hésitez pas à aller la voir. Je pense que son contenu vous plaira également si vous aimez le mien. Et peut-être que vous aurez l'occasion de voir sa version à elle. Si c'est pas le cas, j'essaierai de lui demander sa version. Et quand j'aurai terminé celui-là, je vous montrerai les 2 versions comme d'habitude. Donc je pense que moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être que je vais réfléchir quand même à si je me lance sur de la peinture ou du crayon couleur. En tous les cas je vais détourer le bleu et je vais voir après au niveau des zones si c'est pas trop compliqué à faire à la peinture. Et je vais essayer de créer un bleu ciel, notamment avec du bleu et du blanc. Ouais, je crois que je vais partir sur de la peinture. J'ai vraiment hâte de vous le montrer terminé. Et je vous remercie d'avoir passé ce petit moment coloriage à mes côtés. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir d'avoir de mes nouvelles. Et moi du coup j'attends de vos nouvelles en commentaire ou en message privé si vous le souhaitez. Il n'y a toujours aucun problème à échanger avec vous, c'est toujours très agréable. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Messenger ou même par mail si vous le souhaitez. Ce sera toujours un plaisir de vous répondre.
Donc je vais vous laisser là. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce petit moment coloriage et de m'avoir écouté. Je vous souhaite de très bons moments de coloriage et je vous souhaite également de très bons moments dans tous les loisirs que vous réalisez et également dans tous vos projets personnels. J'espère vous retrouver très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye!